Sortie hors du corps. Un livre de Akena. La sortie hors du corps, une expérience hors du commun. Qui n'a pas rêvé, au moins une fois, de voler dans le ciel comme un oiseau? Qui n'a pas rêvé de se déplacer à la vitesse de la lumière parmi les étoiles? La sortie hors du corps s'adresse à ceux qui nourrissent la conviction intime qu'ils sont plus que leur corps physique. Quelques-uns vivent des sorties hors du corps sans l'avoir voulu, en particulier pendant l'enfance, ou plus tard, si un vécu émotionnel fort, une grave maladie ou le décès d'un proche remettent en question les repères habituels. Ces expériences marquent de leur empreinte le cours d'une vie. Même si elles ne sont pas comprises dans l'immédiat, elles restent ancrées dans la mémoire. Le plus souvent, la personne préfère se taire car elle redoute le sourire narquois de ceux à qui elle s'en ouvre. Aucune explication du phénomène ne lui sera proposée. Alors commence la quête et les lectures. La sortie hors du corps ne peut se produire que lorsque le corps physique est endormi. Une sortie hors du corps ne peut pas passer inaperçue, car elle s'accompagne de sensations très fortes qui caractérisent ce que l'on appelle l'état vibratoire. Le corps physique, lui, dort paisiblement et ne court aucun danger. Elle ne peut pas non plus se confondre avec un rêve, ordinaire ou lucide. Des vérifications sont possibles. De plus en plus d'observations sont menées en milieu médical ou scientifique. Des récits viennent de tous les continents et de tous les âges. Inutile de préciser qu'une sortie hors du corps ne se provoque pas en claquant des doigts ou en éternuant. Sortir de son corps demande un travail assidu. Les qualités nécessaires sont motivation, détermination et goût de l'inconnu. L'état d'esprit requis est celui de l'explorateur lancé à la découverte d'un monde nouveau. Bien sûr, il y a des grâces, une expérience spontanée en est une. Si je peux entrer et sortir de mon corps physique, je peux exister sans lui. Sa mort n'est donc pas ma fin. Je peux penser, ressentir, vouloir et agir dans d'autres contextes que le monde physique. Je peux explorer le monde terrestre et l'univers. Apprendre à mieux me connaître, identifier mes projections et m'en débarrasser, découvrir d'autres dimensions, recevoir des enseignements en toute matière, revoir des êtres décédés, rencontrer des guides spirituels, me ressourcer au monde de l'âme, vivre ma connexion avec l'énergie créatrice, vibrer en unité avec la vie. Je peux affirmer que sortir hors de son corps est possible, n'est pas chose dangereuse et ouvre sur une incomparable évolution intérieure. Quand l'aspirant sort pour la première fois, il éprouve un grand choc. Il se rend compte que sortir de son corps est une réalité bien plus bouleversante que tout ce qu'il avait pu rêver ou imaginer. L'expérienceur ne posera plus le même regard sur le monde. De nouvelles options existentielles s'offriront à lui pour son plus grand bien. Le sentiment d'unité avec la vie fait désormais partie intégrante de la conscience. La mort est remise à sa juste place, celle d'un passage vers une autre dimension. L'expérienceur restera ouvert à la découverte de l'inconnu et n'acceptera plus jamais d'être emprisonné dans des croyances limitatives. Au début, vous vous contenterez peut-être d'aller voir votre salon. C'est déjà énorme de constater que vous êtes capable d'accomplir cet acte banal sans votre corps physique. La sortie hors du corps ne nécessite pas de dons extraordinaires. Sans doute faut-il croire que nous ne sommes pas que notre corps physique. Pourtant, la sortie hors du corps nous demande aussi d'être enracinés dans le monde. Ni fuite, ni refuge. Elle nous recale sans cesse dans notre réalité. En sortant de notre corps, nous faisons l'expérience de la puissance de notre esprit. Nous ne sommes pas limités à notre corps physique, à notre espace-temps, à notre environnement ordinaire. Savoir d'expérience que la mort physique ne sera qu'un changement de forme et qu'une nouvelle aventure au sein de la vie nous attend n'est pas négligeable non plus. Pour simplifier, tout au long de ce manuel, je propose de parler de 3 corps, le corps physique, le corps astral et le corps spirituel. Et ne vous inquiétez pas, bien des expérienceurs, et non des moindres, sont sortis sans savoir qu'ils possédaient plusieurs corps. Le corps astral est notre véhicule énergétique ordinaire. Il se trouve à l'intérieur de notre corps physique. L'impression que nous avons de sortir
au moment de l'expérience est donc bien réel. Le corps astral sort du corps physique et l'expression « sortir de son corps » est parfaitement justifiée. J'étais hors de mon corps et je me voyais allongée sur le lit, raconte souvent l'expérienceur spontané. La sortie hors du corps est un état particulier et spécifique dans lequel la conscience du sujet quitte son siège habituel, le corps physique, pour se placer dans un corps énergétique, le plus souvent le corps astral. La personnalité est, dans ses grandes lignes, respectée, ainsi que le sentiment d'identité. À tout moment, le sujet se souvient parfaitement d'avoir quitté son corps physique, ainsi que des raisons pour lesquelles il l'a quitté. Le sujet est apte à contrôler parfaitement son état et à décider par lui-même des dimensions qu'il veut explorer ou des actions qu'il a envie de faire. La sortie hors du corps ne peut se produire que lorsque le corps physique est endormi. Impossible de communiquer verbalement avec un interlocuteur du plan physique. J'existe donc sans mon corps physique et avec la totalité de mes sensations et l'intégralité de mes émotions, pensées et souvenirs. J'ai la sensation d'être parfaitement réveillée. Une sortie hors du corps ne ressemble en rien à un rêve. Je sais que je suis en dehors de mon corps physique et me souviens qu'il dort. Je prends des décisions et pose des actions dans un monde réel et consistant. Quand je suis dans mon corps astral, la matière astrale est solide. Je ne passe pas à travers les murs astraux. Je serre la main d'un ami ou le prends dans mes bras. J'établis des contacts volontaires et signifiants avec des êtres semblables à moi, appartenant au niveau que je suis en train d'expérimenter. Autre expérienceur conscient, être décédé, entité propre à ces plans. Qu'est-ce qui sort ? Ce qui sort, c'est donc le corps astral, mais éveillé, en quelque sorte. En effet, au moment de la sortie hors du corps, il se fait le véhicule de la conscience, habituellement lié au corps physique. N'hésite pas à me dire si ce sujet t'intéresse. Je t'embrasse, à bientôt. Ciao.